En 2012, la norme BBC deviendra obligatoire, donc on verra ce que le gouvernement décide d'accompagner à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il accompagne très fortement ces constructions pour donner un signe au marché, pour dire voilà, il doit y avoir une rupture dans les comportements de l'ensemble des Français en termes, bien sûr, de transport et d'habitat. Et dans l'habitat, sur l'habitat neuf, il choisit effectivement de valoriser ces constructions BBC. C'est vraiment une rupture avec les technologies d'aujourd'hui. J'insiste bien, il est possible de faire des maisons BBC avec quel que soit le système constructif. Nous avons voulu être anticipeurs, si vous voulez, de la norme. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on sort, on est encore, même on n'en sort pas vraiment, on est encore dans une crise immobilière. Et vous avez deux façons de sortir d'une crise immobilière, où vous réduisez les charges de votre entreprise, vous réduisez le personnel, mais vous laissez des choses sur le bord du chemin qui ne sont pas forcément très agréables à voir. Ou vous avez une deuxième chose qui est de sortir par le haut, en anticipant les réglementations et en fournissant à nos futurs clients un produit qui leur permettra d'avoir une maison qui sera anticipatrice des réglementations et qui leur permettra d'avoir dans quelques années un bien à revendre qui sera déjà dans les normes thermiques futures. Et donc ce qui nous a permis, si vous voulez, d'innover dans nos entreprises, de faire passer un nouveau message au niveau de notre force de vente et de dynamiser l'entreprise à travers cette nouvelle réglementation. Aujourd'hui, on se doit d'avoir un peu un comportement je dirais, sans flagornerie de ma part, mais de constructeurs citoyens en se disant qu'on ne peut pas continuer à emmener des gens dans l'accession à la propriété sans leur proposer des maisons qui seront agréables et économes en énergie pour leur utilisation de demain, quoi. Le BBC, c'est 50 kWh par mètre carré et par an pour le chauffage, l'eau chaude et les auxiliaires. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on compare ça à une consommation d'un véhicule automobile, on se rend compte que cette norme, c'est finalement une voiture qui consommerait 1,5 litre au 100 km. Et donc cette norme BBC en 2012 qui va s'imposer sur le marché va mettre finalement des maisons sur le marché qui vont consommer 1,5 litre. En 2005, c'était 5 litres. Et en 2000, la norme était de 7,5 litres. Donc on voit que finalement c'est une rupture en termes de consommation pour les clients parce que cette maison va être particulièrement performante. En 2011-2012 va arriver sur le marché des chaudières technologiques condensation qui vont permettre de produire de l'électricité. Ce sont des éco-générateurs. Donc avec la production d'eau chaude et de chauffage, on va venir produire 50% à 80% des besoins d'électricité de cette maison. Donc avec les mêmes consommations qu'aujourd'hui pour le chauffage et l'eau chaude, on va en plus avoir de l'électricité gratuite pour la maison et en plus diminuer les abonnements, etc. Donc on a une solution qui est la Zenbox qui permet de mesurer sa consommation. C'est-à-dire qu'au fond, on va faire un bâtiment très performant et les clients qui vont habiter, ce n'est pas tangible l'énergie. Et donc on va rendre tangible la consommation grâce à cette Zenbox qui va mesurer la consommation de gaz naturel, d'électricité, sur un site internet dédié et qui va permettre de rendre la parole au consommateur en disant tiens, je suis conscient de ce que je consomme au jour le jour, à la semaine, au mois et je peux agir. C'est une maison performante qui va procurer moins de consommation pour l'occupant, qui va permettre effectivement aussi, quand il revendra sa maison dans 10 ans, d'avoir un patrimoine qui sera valorisé parce qu'on sera en 2020, 2010, 2020. Et en 2020, l'étiquette énergie sera complètement généralisée sur le marché et quelqu'un qui achète aujourd'hui doit se préoccuper, de la même manière que quand il achète une automobile, de l'étiquette énergie pour avoir une chance plus grande de la revendre, notamment sur l'ensemble du parc ancien et neuf. Une maison qui a une étiquette énergie A est un bien qui est tout à fait valorisable. Les gens ont tous envie de l'acheter et les gens se disent que c'est une performance importante en termes de rapport qualité-prix, d'arriver à sortir des maisons BBC et Finergie avec une consommation en zone H1A, qui est la zone Île-de-France, une consommation à moins de 50 kWh par mètre carré an, puisqu'on ressort à 41 kWh par mètre carré an avec le dernier moteur de calcul qui a été développé dans le Grenelle 2.